Assalamu alaikum et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Au sommaire de cette édition, la fondation Mohamed VI des oulémas africains lance la 6e édition du concours de mobilisation du Saint-Coran dans un esprit de solidarité. La CGMB, Coordination des jeunes musulmans du Burkina, vole au secours des veuves et orphelins des non-voyants FDS et VDP tombés dans les champs d'honneur. À 72 heures de la célébration de la Eid El-Kébir, communément appelée Tabaski, comment les Ouagavillois se préparent-ils pour accueillir cette fête des sacrifices? La réponse dans ce journal. Des différentes régions venus des différentes régions du pays. Le concours avait pour objectif de promouvoir l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran tout en encourageant les jeunes à s'investir dans l'étude des sciences islamiques. Les participants ont rivalisé d'excellence dans plusieurs catégories, allant de la mémorisation intégrale à celle de certaines parties spécifiques du livre saint. Cet événement a été un véritable succès, consolidant le rôle central de la Fondation dans la promotion des valeurs islamiques et l'épanouissement spirituel des jeunes générations. Abdoulaye Bandé, reportage. Et on a fait à 2 étapes. Première étape était passée, c'était le 18 mai. Maintenant, ceux qui sont, c'est-à-dire les retenus, c'est-à-dire c'est eux qui vont faire la deuxième étape qui est aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont au nombre de 17. Voilà, donc par 3 catégories. C'est-à-dire concours là, c'est première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Donc nous, on cherche dans chaque catégorie, c'est-à-dire on choisira une personne qui va représenter Burkina Faso au niveau international, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. 48 pays qui sont avec la Fondation Mohamed VI qui vont compétir. Donc nous, on aura une personne première catégorie, une personne deuxième catégorie, une personne troisième catégorie qui vont représenter Burkina Faso. Et là, comme on a dit, c'est le Coran. Il y a critères par le Coran, par exemple la mémorisation. C'est-à-dire celui qui mémorise très bien et puis il lit très bien. C'est-à-dire grands critères qu'on va voir. C'est-à-dire la sélection, ceux qui seront retenus, de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler davantage, c'est-à-dire pour qu'ils puissent mieux représenter Burkina Faso. Comme j'ai dit, c'est une compétition c'est-à-dire à haut niveau. Ils sont retenus aujourd'hui, c'est fini. Et ça n'est qu'à commencer. C'est-à-dire ils n'ont qu'à se donner à travailler, c'est-à-dire davantage pour que c'est la finale. On continue à préserver ces acquis et à améliorer davantage. Le concours de Coran est une activité islamique que tous les musulmans recommandent et que tous les pays musulmans font. Mais nous remercions beaucoup la Fondation Mohamed VI pour cette initiative. Parce qu'ils ne l'ont pas fait seulement uniquement au niveau de leur pays pour inviter les autres à venir. Mais ils permettent à chaque pays africain de pouvoir organiser localement, même si c'est des éliminatoires, pour pouvoir choisir les meilleurs qui vont aller compétir entre les choses. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il faut que nous encourageons et que nous félicitions Sa Majesté pour ce acte posé en faveur de l'ensemble des pays africains. Parce que ce n'est pas seulement ça, c'est un énorme. Nous apprécions positivement aussi cette participation. Parce que cette forme de participation permet d'obtenir les meilleurs qui sont là. Parce que c'est des éliminatoires. Nous avons vu d'autres concours où bon, les gens viennent en vrac, si je peux m'exprimer ainsi, et maintenant on commence à vouloir choisir les meilleurs. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais si on commence par une phase éliminatoire où ceux qui n'ont pas un bon niveau tombent dès le début, et finalement c'est ceux qui auront les bons niveaux là qui vont être chauds. Et nous insistons parce que lorsqu'ils vont se retrouver au niveau du continent, au niveau du Maroc, ce serait une compétition entre plusieurs États. Ce n'est pas le Burkina seulement.
Ça veut dire que le Burkina doit envoyer ses meilleurs, et ses meilleurs arrivés sur place, ça doit montrer qu'ils sont meilleurs pour pouvoir avoir des prix. Et comme les prix sont aussi bien alléchants, ce serait une bonne chose qu'à la fin de la compétition au Maroc, là, que le nom du Burkina aussi puisse être cité parmi les gagnants et que cela va nous honorer à nous tous. Le dimanche 1er juin, le centre de mémorisation Nourul Quran, sous la direction de Cheikh Ahmad Assoudani, a organisé une cérémonie marquante pour célébrer la sortie de promotion de cette impétrant ayant mémorisé l'intégralité du Saint-Coran. L'événement a rassemblé parents, enseignants, membres de la communauté et personnalités religieuses dans une ambiance empreinte de spiritualité et de gratitude envers Allah. Chaque élève diplômé a récité des passages du Coran, témoignant de leur maîtrise et de leur dévouement. Le centre Nourul Quran a réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission de former de nouvelles générations de mémorisateurs du Saint-Coran tout en inculquant des valeurs de moralité et de piété. Abdelhalim Zongo, reportage. Le but de ma présence, comme je le disais, représenter Madame la CESEB pour assister à la cérémonie de remise des prix à l'école franco-arabe de Ouarmini. En tout cas, je suis vraiment content, je suis vraiment comblé pour cette invitation. Vraiment, comme je l'ai dit dans mon discours, que Allah continue de bénir et guider nos pas. Car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, je suis pleinement satisfait de la cérémonie. Je suis également satisfait de l'invitation. Mon mot à l'endroit du fondateur, M. Ahmed Abouaka, c'est vraiment quelqu'un qui est battant. Il est battant parce que pour avoir l'autorisation de création, vraiment il a bataillé fort. En tout cas, il a bataillé fort. Comme lui l'a dit dans son discours, vraiment il ne s'est pas reposé. Il allait plusieurs fois à Kombisri, il allait plusieurs fois à Manga pour constituer le dossier pour avoir son autorisation de création. Donc Ahmed Abouaka, c'est quelqu'un qui est résilient. Il est vraiment à féliciter. C'est toi seul nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblé, de faveur non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Ce vendredi 30 mai, le centre de mémorisation Imadul Islam a organisé une cérémonie solennelle pour marquer la sortie de sa 8e promotion. L'événement riche en émotions et en spiritualité a rassemblé élèves, parents, enseignants et personnalités religieuses. Chaque diplômé a été honoré par son dévouement et sa persévérance, un témoignage de leur engagement envers leur foi et leurs valeurs spirituelles. Le centre de mémorisation Imadul Islam a réaffirmé son engagement à former des générations de jeunes musulmans à travers un enseignement de qualité basé sur le Saint-Coran. Nous y reviendrons. Le centre Darou Tibiana a vibré ce dimanche 1er juin au rythme d'une cérémonie de clôture marquant la fin de l'année scolaire 2024-2025
pour les petites sessions, les moyennes sessions et la grande session. Parents, enseignants et élèves se sont réunis dans une ambiance conviviale et solennelle pour célébrer les efforts fournis tout au long de l'année. L'événement a été ponctué de récitations du Coran, des hadiths ainsi que des prestations artistiques et éducatives présentées par les enfants. Les responsables du centre ont saisi l'occasion pour féliciter les apprenants et encourager l'excellence, tout en réaffirmant leur engagement à promouvoir une éducation de qualité fondée sur les valeurs morales et spirituelles. La cérémonie s'est achevée dans la joie sous la satisfaction des familles venues nombreuses, témoignant de la place grandissante de Darul Tibian dans la formation des jeunes esprits. Madi Sawargo, reportage. Esre, le centre Darul Tibian marque en ce jour la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Cette cérémonie est le résultat du travail acharné à Darul Tibian durant l'année scolaire 2025. Darul Tibian présente 3 catégories d'élèves: la petite section, la moyenne section et la grande section. Tous, les résultats de cette année semblent être satisfaisants. Le but de l'école Darul Tibian, c'est éduquer les enfants à lire le Saint-Coran, à écrire, à compter, pour que les enfants puissent que c'est un cadeau de Dieu que Dieu nous a donné. Donc nous sommes évoqués à vraiment prendre soin d'eux, à les montrer le droit chemin, à les éduquer aussi. C'est le but de notre thème cette année. L'année 2025-2026, nous exhortons les parents vraiment à venir inscrire les enfants. Car nous avons un art de paix et que nous enseignons aux enfants. Il y a l'éducation islamique et il y a l'éducation française aussi que nous explorons de notre établissement. 1060 élèves. Et nous avons 15 élèves de la grande section qui repartent au CPE. Le nombre de classes disponibles, nous avons la petite section, la moyenne section et la grande section. Notre dernier mot, on remercie les parents d'élèves et tous ceux qui ont eu le déplacement à venir au sein de notre établissement. Un grand merci à eux et nous vous souhaitons le bonheur et bonnes vacances aux élèves sortant aussi et les élèves entrant aussi. Nous vous souhaitons un bienvenue au sein de notre établissement. La cérémonie s'est terminée dans une bonne ambiance en présence des parents d'élèves. La directrice de Darul Tibian appelle les parents d'élèves d'ores et déjà pour l'inscription de leurs enfants pour la rentrée prochaine 2025-2026. Samedi 31 mai, la microfinance islamique burkinabé MICFIB a officiellement ouvert ses portes à la population de Poutenga, marquant une étape importante pour le développement économique et social dans la localité. Les habitants de Poutenga et des environs ont accueilli avec joie et fierté cette nouvelle institution qui s'inscrit dans une démarche innovante conforme aux principes de la finance islamique. Cette initiative vise à faciliter les transactions financières et à soutenir le commerce dans la région. Lors de la cérémonie, les responsables de la MICFIB ont rappelé les fondements de la microfinance islamique qui repose sur des principes d'équité, de solidarité et d'interdiction de l'usure. L'objectif est d'offrir des financements alternatifs fiables, sans intérêt, pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Le reportage est signé Moussa Goula. MICFIB se félicite de sa 3e agence de microfinance dans la localité de Poutenga. Cette nouvelle agence, en plus des 2 autres existantes, compte bien lutter contre les taux d'intérêt, d'usure,
encore appelé riba. Les intérêts à usure n'aident pas le besogneux et risquent à certains égards à le rendre esclave à vie. Belle cité qu'on a appelée souvent le poumon de l'économie burkinabé après les deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. Vous savez que nous sommes venus trouver une économie classique basée sur l'usure. Alors que l'usure est un conflit ouvert avec le Seigneur. Quand on pratique l'usure, on est voué à l'échec. Voilà. Il y a le courroux d'Allah qui nous attend ici. Il y a la destruction de tout ce que nous possédons ici. Et il y a le courroux d'Allah qui nous attend dans un châtiment douloureux le jour de la résurrection. C'est une pratique inhumaine. Le riche profite du pauvre pour s'enrichir davantage. Et le fossé se creuse davantage entre les pauvres et puis les riches. Donc pour remédier à cette situation, alhamdulillah, les savants que vous avez écoutés ici ont vu l'initiative en tout cas de prêcher. Alors pour que les opérateurs économiques nous écoutent, effectivement on puisse aboutir à la création des microfinances. Par la grâce d'Allah, depuis la BCAO, l'accord a été donné. On a trouvé que dans certains pays, même en Europe, les faillites bancaires, là, les crises économiques, là, les banques islamiques ont été épargnées. Donc, alors, le côté social de cette initiative-là fait que, effectivement, à Dakar comme au Burkina Faso, on a accepté d'ouvrir pour la première fois alors cette opportunité-là. C'est dans cette optique que le directeur général d'Islamic Finance Group a tenu à être présent dans la localité de Puitenga afin de témoigner également de sa présence et soutenir également la MICFIB. Nous sommes venus à l'ouverture de l'agence de MICFIB au niveau de Puitenga. Voilà, MICFIB, c'est une structure également qui pratique la finance islamique et nous sommes venus témoigner également de cette fraternité-là qui doit exister entre nous, acteurs de la finance islamique. Et quand on dit en islam, la fraternité va au-delà de la compétition, la concurrence qu'il y a entre les gens. C'est au nom de cette fraternité d'abord que nous sommes venus à cette ouverture de l'agence de Puitenga. Et également, à l'issue de cela, nous voulons également exprimer, en tout cas à l'ensemble des acteurs de MICFIB, que nous sommes de tout cœur avec eux, et également exprimer également à tout partenaire, qui soit partenaire financier, et que bon, les deux structures évoluent et que toute personne peut avoir forcément son compte à MICFIB comme à IFG sans aucune difficulté. Et c'est aussi qui désirent appuyer avec le compte d'investissement, il n'y a aucune barrière. Quand on regarde dans les autres banques, les gens se retrouvent avec plusieurs comptes, donc pour dire qu'il n'y a vraiment pas de barrière à ce qui est entre nous également. Donc c'est ce geste de fraternité que nous sommes venus témoigner au niveau des responsables de MICFIB et également témoigner au niveau des clients, parce que nous avons le même public cible, voilà, c'est les mêmes clients. Et c'est les mêmes aussi qui sont ici et là également. Et au-delà de cela, nous voulons exprimer également la nécessité de cette union entre nous parce qu'on a des défis à relever. Le défi de la finance islamique est un défi commun. Ce n'est pas ni MICFIB seul qui peut relever, ni IFG seul qui peut relever, mais c'est la main dans la main que nous allons relever tous les défis de la finance islamique au Burkina Faso. FIB et l'IFG, tous deux dans le même combat, se lient d'amitié afin de pouvoir se débarrasser des intérêts d'usure comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété au sein de son livre saint. Et pour y arriver, ces deux microfinances ont en plus besoin de soutien indéfectible de la communauté islamique et aussi des personnes de ressources physiques, morales qui comptent relever ensemble ces défis afin que ce soit un bien pour tous. C'est dimanche 1er juin aux environs de 10h précises, le groupe Al-Huda Radio Télé a accueilli une visite guidée des élèves de l'école primaire Sabil Al-Huda. Cette initiative a été marquée par la participation du directeur de l'école accompagné des enseignants
témoignant de l'importance éducative de cette activité. Les élèves curieux et enthousiastes ont eu l'occasion de découvrir les coulisses du fonctionnement de la télévision et de la radio Al-Huda, surnommée la chaîne de la guidance. L'objectif de cette visite était d'une part d'aider les enfants à mieux comprendre les processus de production médiatique et d'autre part le rôle essentiel des médias dans la transmission des valeurs islamiques. Suivant. Islamique Al-Huda TV. Ce groupe de radio-télé islamique Al-Huda vise à promouvoir et à accompagner les valeurs islamiques afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne davantage et contribue également dans l'éveil des consciences. Les enseignants ainsi que le directeur de l'école se réjouissent de cette visite. Les enfants, quant à eux, se félicitent bien évidemment d'être venus dans les locaux de la chaîne de la guidance. La coordination des jeunes musulmans du Burkina, CJMB, a organisé une collecte de fonds et de vivres destinés à soutenir les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie, VDP tombé au champ d'honneur. La remise officielle des dons a eu lieu ce mardi 3 juin au siège de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Cette initiative vise à apporter un réconfort moral et matériel aux familles endeuillées par le conflit, tout en renforçant les liens de solidarité au sein de la communauté nationale. Les membres de la CJMB, Coordination des jeunes musulmans du Burkina, ont mobilisé des contributions financières et des vivres grâce à la générosité de leurs partenaires, donateurs et membres de la société civile. La cérémonie de remise des dons a rassemblé les représentants de la CJMB, les bénéficiaires ainsi que les responsables de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Les vivres collectés comprenaient notamment du riz, du maïs, du sucre et d'autres denrées de première nécessité, accompagnés d'un appui financier symbolique. Madi Sawadou, reportage. Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASPOVIC, reçoit ici des dons tels que sacs de riz, de l'huile, des spaghettis et bien d'autres choses. C'est une initiative de la coordination des jeunes musulmans burkinabés, CJMB. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la fête de Tabaski qui se pointe à l'horizon pour venir en aide les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. C'est un événement de compassion à l'endroit des veuves, des orphelins, des FDS et des VDP qui sont tombés sur le front d'honneur, que l'association a pensé à un certain moment que nos sœurs et nos frères qui sont dans une situation, c'est une épreuve qu'Allah les a soumis, c'était quand même bon de notre devoir de penser aux enfants et à nos sœurs qui sont dans cette situation, de leur apporter de quoi se réjouir le jour de la fête de Tabaski qui vient dans quelques jours, Inch'Allah. Ces dons, c'est vraiment un don symbolique de 50 sacs de riz de 25 kg, 50 sacs de spaghettis macaroni de 5 kg et 50 bidons de 3 litres, plus une enveloppe de 1 million. Le total est estimé à 2 millions et quelques, Inch'Allah. Le directeur général de ASPOVIC, médecin-colonel Lamine Ouedraogo, remercie Assazou Soubalé quant aux gestes de la coordination des jeunes musulmans burkinabés. C'est un sentiment de profonde gratitude à l'endroit de la coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso d'avoir répondu non seulement à cet appel du cœur, de faire un don important à quelques jours de la fête de Tabaski pour soutenir les familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur,
pour qu'ils puissent en tout cas passer cette fête-là dans des conditions acceptables. C'est un don vraiment très important et ça témoigne vraiment de l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de ces héros-là qui ont beaucoup sacrifié pour la nation. Pour vivre à l'agence de soutien aux veuves orphelins victimes de guerre, c'est un organe de coordination qui est logé au niveau de l'état-major particulier de la présidence du Faso, qui est chargé de coordonner tout ce qui est comme activité initiative à l'endroit des veuves, orphelins et les blessés en opération des forces de défense et de sécurité et des VDP. L'appel, c'est vraiment de se mobiliser comme un seul homme pour non seulement la défense de la nation, mais aussi soutenir les familles de nos héros qui, pour beaucoup, c'est le manque de pilier de la famille qui n'est plus là, ou qui sont blessés dans leur chair ou dans l'état psychologique. C'est vraiment de se mobiliser ensemble pour que nous puissions accompagner ces familles-là, pour leur redonner le sourire et qu'ensemble, leur sacrifice contribue rapidement au retour de la paix au Burkina Faso. Donc c'est un appel aussi qui est lancé à toutes les bonnes volontés pour qu'ils emboîtent le pas de la communauté, la coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, c'est ensemble que nous allons vaincre le terrorisme et c'est ensemble aussi que nous allons aider à accompagner les familles impactées par ce fléau. Les membres de la coordination des jeunes musulmans burkinabés appellent à d'autres personnes de bonne volonté à leur emboîter le pas. Ces gestes qui se veulent de vivre ensemble, la solidarité et de la cohésion sociale au Burkina Faso. À 72 heures de la fête de Tabaski, le marché de bétail de Tangué connaît une intense activité. Ce mardi, notre reporter Abdourahmane Bandé s'est rendu sur place pour constater l'effervescence qui règne à quelques jours de cette célébration religieuse majeure. Le marché était animé par une affluence importante d'acheteurs venus se procurer des moutons. Les moutons qu'ils sacrifieront pour cette occasion. Éleveurs et commerçants étaient également nombreux, proposant un large éventail de moutons de différentes tailles, races et prix adaptés à toutes les bourses. Interrogés, plusieurs vendeurs se sont montrés confiants quant à la vente de leurs animaux, mais bien que certains aient mentionné des difficultés liées à l'approvisionnement en raison des contraintes logistiques et sécuritaires. Nous espérons que la demande sera forte jusqu'au dernier jour, car beaucoup de gens attendent la dernière minute pour acheter, a déclaré un commerçant. Le marché de cette année-là, en tout cas, c'est pas facile en tout cas, parce que c'est pas comme tout le temps là, quoi. Cette année-là, en tout cas, le marché là est un peu compliqué, parce qu'on peut même pas aller en bourse pour payer amener là, c'est un peu difficile pour nous. Donc voilà pourquoi les animaux là même sont chers cette année-là, en tout cas. Les années passées avec cette année-là, c'est pas la même chose. Voilà, cette année-là, il n'y a même pas des animaux. Bon, cette situation-là, ça veut dire qu'il y a plus de routes, quoi, pour rentrer en bourse pour payer. Voilà, c'est ça le problème. Actuellement, là, si je ne sais pas aller dans petit bourse pour payer des animaux là, quoi. Voilà, c'est ça qui a fait que c'est comme ça, quoi. Nous, on souhaite aller dire en tout cas grand merci pour eux. Bon, ils ont gouré, mais bon, ça reste un peu, quoi. Voilà, mais si il peut faire quelque chose pour nous encore, en tout cas, ça nous aide beaucoup. Mais pour le moment, le marché est un peu, mais on prie le bon Dieu, d'ici là, ça peut aller. Donc on souhaite que d'ici là, le marché va aller. Les années passées et puis cette année-là, bon, les moutons, cette année, les moutons sont plus chers que l'année passée là. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de moutons dans les coins là. Je suis venu pour acheter donc, 2 moutons, mais à comparer avec les prix de l'année passée, comme j'avais dit, voilà, je vois que c'est les moutons un peu plus en forme qui sont plus nombreux sur le marché. Voilà, et pourtant, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, les moutons qui sont de petite taille là, ils ne sont pas assez nombreux. Donc ça fait que les gens ont du mal à vraiment souffrir, quoi. Effectivement, c'est vrai. C'est la même information aussi qu'on a eue
disent qu'on a plus importé, c'est-à-dire c'est plus quitté ailleurs pour venir que nous-mêmes, nos moutons qu'on avait l'habitude de mettre sur le marché. Donc c'est normal que le prix aussi ne soit pas accessible. Voilà. C'est ici que s'achève votre journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.